Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, où on va chercher avec les blancs ici une possibilité d'attaque, évidemment grâce au très beau pion passé à une case de fer dame principalement. Qu'est-ce qu'on remarque encore dans cette position? Évidemment la colonne ouverte pour la tour, le cavalier bien centralisé. Et comme le roi est faible, la dame qui peut donner des échecs, en tout cas un ici, en D5, donc plusieurs échecs à notre disposition. Donc il y a deux échecs de dame, un échec de tour. Donc dame prend G7, bon, c'est le coup le plus forcé, puisqu'il est obligé de prendre, mais on dirait qu'après il y aura encore un échec avec la tour en F7, il va venir en G8. Bon, et on voit pas trop la suite après. L'échec de la dame en D5 a l'air déjà plus intéressant, mais il va venir certainement avec son roi en H7 pour éviter l'échec de la tour en F8. Et on n'a pas énormément d'échecs ensuite, parce que si on met la tour en F8, si on ne fait pas échec, attention quand même au roi blanc qui peut se faire attaquer avec dame et cavalier. Si toutes les pièces bougent, évidemment, il y aura une menace de mat avec dame G1. Donc attention, attention. Il nous reste un échec à regarder, c'est l'échec de la tour en F8. C'est aussi un coup forcé, il est obligé de prendre la tour, évidemment, parce que s'il vient en H7 avec le roi, il y aurait directement mat avec dame G6. Donc il est obligé de prendre la tour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On aurait encore des échecs différents. On peut prendre la tour, évidemment, il va reprendre la dame en F8. Après, on aura un échec. Alors pas en F1 parce qu'il va couvrir certainement, mais en A8 peut-être. Il va faire roi E7. Le problème c'est que le cavalier n'est pas protégé. Alors normalement dame cavalier c'est très fort, ça crée des attaques généralement gagnantes contre le roi. Sauf que le cavalier s'il n'est pas protégé il va se faire attaquer par le roi sur les échecs. Et on n'aura pas la possibilité de mettre la dame où on veut pour créer des menaces suffisamment menaçantes pour attaquer le roi. Donc par exemple tour F8, tour prend, pion prend, roi prend, dame A8, roi E7, dame B7, roi E6, attaque le cavalier. Et là si on fait échec, il prend le cavalier évidemment. Donc pas suffisant. Il nous reste un échec. Après tour F8, tour prend, dame D5 échec. Puisque maintenant le roi va être obligé de bouger. Et du coup, on pourra prendre peut-être la tour, voyons, parce qu'il ne va pas couvrir avec sa tour, évidemment, donc il ne va pas mettre le roi en H8, sinon on prend, on fait échec en faisant dame, donc il va venir en H7, les noirs sont malins, parce que là, si on fait dame, maintenant, on se fait mater, puisqu'on a bougé la tour, elle a disparu, et la dame a bougé aussi. Donc il y aurait une menace de mat. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là s'il vient en H7? Peut-être vous avez vu le bon coup, évidemment, qui va nous permettre de mater, d'ailleurs, ça va être un mat avec les blancs. Donc on met la tour en F8, bien joué, il est obligé de prendre avec la tour. On fait échec ici. Il va pas couvrir avec sa tour, parce que sinon on va prendre la tour avec la dame. Et s'il vient en H7, on fait d'abord cette petite échec en G6 avec la dame protégée par le cavalier. Et ensuite on fait dame et ce sera mat. S'il met sa tour ici, faire dame c'est moins bien parce qu'il y a la menace de mat, donc on n'aura pas la possibilité de prendre la tour. On prend sur échec, échec, et là, promotion dame, et c'est mat. Donc les noirs vont venir tout de suite en H7 pour éviter l'échec de la dame. Là si on fait échec, il échange, il prend la dame. Et si on prend la tour en faisant dame, hop, c'est mat. Mais peut-être vous avez vu évidemment le bon cours, on a déjà vu cette idée qui peut arriver rarement, mais ça arrivé dans cette partie, comme quoi il faut quand même s'en souvenir. Évidemment, ici, comme il faut faire un coup forcé, on va faire une promotion cavalier. C'est dans cette optique qu'on peut faire une promotion cavalier au lieu d'une promotion dame, évidemment, quand il faut faire un coup forcé pour ne pas laisser l'adversaire nous mater. Là, ce serait dommage quand même. Surtout qu'après, il est obligé d'aller ici, et là, on va mater en un coup grâce à l'autre cavalier. Voilà, cavalier en G6, E5, G6.
Le cavalier F8 protège ici, la dame protège en G8 et le roi est bien mat. Les noirs n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. En fait, on faisait échec tout le temps. Hein. C'était pas si compliqué, hein. C'était échec sans arrêt. Jusqu'au bout, il fallait simplement les voir et les jouer, bien sûr, dans le bon ordre. Voilà, petite sous-promotion ici qui arrive rarement, mais qui peut arriver. Donc, dans cette partie, ça a permis de gagner. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas, si vous voulez voir les liens hein, que j'ai mis pour aller voir mon site, si vous êtes intéressé par les masterclass et pourquoi pas par les cours particuliers, voire collectifs, hein, si vous voulez vous mettre à plusieurs, eh ben c'est possible. N'hésitez pas à m'écrire. Merci, à bientôt.